auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique. C'est l'heure d'une petite revue de presse sur les villes, l'architecture et l'urbanisme à Taïwan. Et justement, l'architecture à Taïwan, ça va être beaucoup au cœur des articles dont nous allons parler. Nous allons parler de musées, de pavillons et de coopération internationale. On va commencer en allant faire un tour au Japon, à Osaka, où Taïwan brille sans ses drapeaux, mais avec son pavillon pour l'exposition universelle d'Osaka. On va aller faire un tour aussi à Taidong pour une université qui a de nouveau une librairie dans une université qui a de nouveau été primée. On va faire un tour dans le nouveau Taipei pour parler d'un nouveau musée aussi qui a été inauguré. Il a été ouvert il y a un moment, mais là il a été inauguré. Et puis on va juste évoquer rapidement de la diplomatie urbaine avec le passage de la mer de Levallois-Perret à Taïwan. C'est parti. On commence, comme je l'ai dit, en allant faire un tour au Japon, précisément à Osaka, où l'exposition universelle a commencé avec déjà plus de 920 000 visiteurs, avec Taïwan très en vue, c'est ce qu'on vous disait, sur Radio à Taïwan International au cours des 10 premiers jours, donc jusqu'au 22 avril, c'est les chiffres qu'on avait. Et bien, selon la directrice de la communication, Sachiko Yoshimura, et bien, il y avait déjà 920 000 visiteurs, c'est beaucoup qui sont venus voir donc cette grande exposition avec un objectif de 28,2 millions de visiteurs pour parler beaucoup d'architecture et puis vanter aussi les mérites des différents pays. Et donc on va aller chercher un article du coup d'un magazine japonais qui s'appelle Japan Forward, qui nous dit que Taïwan brille à l'Expo 2025 avec son pavillon Tech World. Le pavillon Tech World de l'Expo 2025 d'Osaka dans le Kansai est hébergé par une entreprise privée taïwanaise, nous dit cet article, et bien qu'il ne fasse pas partie des expositions nationales, puisque Taïwan, on parlait de pays, et bien n'est pas au sein des expositions nationales, et bien il suscite un vif intérêt pour la présence de Taïwan sur cette scène internationale. Et donc avec un groupe de 150 visiteurs, les journalistes de Japan Forward sont allés visiter tout ça. Et dès le premier jour, nous explique Japan Forward, 3000 visiteurs se sont pressés au pavillon Tech World, qui se distingue sur le site de l'exposition sous le soleil grâce à son design saisissant, inspiré des majestueuses chaînes de montagnes taïwanaises. À l'intérieur, les visiteurs sont accueillis par 560 écrans environ, disposés comme des fleurs évoluant à l'unisson. Il y a un écran qui projette des images saisissantes de paysages naturels à Taïwan. L'idée, c'est de mettre quand même beaucoup en avant le pays. Et ces visuels sont associés à des senteurs de forêt, à des effets de fumée, pour créer une expérience multisensorielle, mêlant technologie de pointe et de la beauté de la nature taïwanaise. Un subtil mélange souvent mis en avant pour essayer de faire briller Taïwan à l'international. Alors pour passer rapidement, on va dire que les architectes qui ont réalisé ce pavillon, ce sont Mayu Architects qui sont basés entre Kaohsiung et Taipei. Des architectes que j'aime personnellement beaucoup. Ils ont réalisé des bâtiments sublimes à Taïwan, la librairie, la bibliothèque publique de Pingdong. Ils ont aussi réalisé d'autres bâtiments sublimes, et donc voilà, celui-ci vient un petit peu couronner peut-être les investissements qui sont faits dans cette agence d'architecture qui fait briller Taïwan plus largement. À noter que la France, forcément, elle est représentée dans les pavillons nationaux, le pavillon France Osaka 2025, est sur le thème de l'amour. Et oui, c'est comme ça, c'est ça qui a été mis en avant. J'imagine qu'on vient surfer sur ce cliché du romantisme à la française, beaucoup repris en Asie et notamment au Japon. Et je peux vous citer un article, allez, prenons Chronique d'architecture, un magazine français très très connu, et donc on a justement un article qui parle de ça et qui présente le pavillon France, qui reprend la légende japonaise du fil rouge Akai Ito, qui évoque l'union de deux êtres par un cordon magique, indestructible et invisible qui relie leurs petits doigts. Et donc voilà, il a été inauguré en grande pompe en février avec le président de la République sur la scène de la Cité de l'Architecture, ça c'était en France, avec des petits messages qui étaient mis en avant. Et il y avait aussi la présence de Sophie Marceau et Léa Seydoux à ce moment-là pour mettre en avant. Il y avait aussi Antoine Dupont, Teddy Riner qui était là pour mettre en avant ce pavillon France. Donc on surfe encore aussi un petit peu, je pense, sur l'effet Jeux Olympiques. Une agence française a forcément réalisé ce pavillon. L'agence Coldefi Carlo Ratti, une agence qui a travaillé notamment à Hong Kong, qui a réalisé plusieurs choses aussi sur le dernier pavillon chinois dans la cité universitaire à Paris, et aussi d'autres bâtiments, notamment de sublimes ateliers Hermès près de Charleville-Mézières.
Voilà, donc l'exposition universelle, comme ça, c'est tous les 5 ans. Je vous invite largement à aller voir sur le site de l'exposition pour essayer d'aller voir les différents pavillons. Il y en a d'un peu partout dans le monde, mais c'est toujours l'occasion de voir un peu ce que les pays veulent mettre en avant pour faire leur promotion. On va continuer sur un autre bâtiment à Taïwan qui vient d'être primé de nouveau. Il s'agit de la bibliothèque de l'Université nationale de Taidong, dans le sud-est de Taïwan. Elle a remporté en début avril une médaille d'argent lors des prix de l'architecture durable de Taïwan 2025. Alors cette bibliothèque, elle est présente depuis plusieurs années. Donc ce n'est pas vraiment surprenant de l'avoir célébré plusieurs années, je pense que presque 10 ans après sa réalisation, mais c'est aussi ça, le jeu de l'architecture, le temps de faire les dossiers de candidature, etc., et de proposer les bâtiments. Et bien parfois on les remet au goût du jour, et donc celui-ci est mis en avant. Alors il est relativement intéressant, j'en avais parlé dans une vieille émission sur RTI. On peut prendre un article de Taiwan News qui résume un petit peu tout ça. Il a une forme de pyramide. Il intègre des éléments faisant référence aux montagnes et à l'océan tout proche. Et il y a de l'herbe qui pousse sur le toit pour souligner le lien avec la nature. Tandis que vu du ciel, la structure ressemble à un immense livre. C'est comme ça qu'il est présenté. Et il a été inauguré en 2014. Et on doit ça à une agence d'architecture aussi très connue à Taïwan, EDS International, et qui a réalisé cette magnifique bibliothèque qui a été considérée par Architeaser, l'un des sites références sur l'architecture, au moins dans le monde anglophone, comme l'une des 8 bibliothèques les plus inspirantes, on va dire, qui existent aujourd'hui dans le monde. Et effectivement, c'est vrai que ce bâtiment est sublime, qu'il s'intègre magnifiquement dans le paysage, malgré sa forme de pyramide et ses formes un peu géométriques. Le fait que l'herbe monte et qu'on puisse y accéder depuis le sol, une espèce de continuité dans toute cette verdure. Le sud-est de Taïwan est très connu aussi pour ses grands espaces naturels magnifiques. Ici, on a, on va dire, un hommage rendu à cette beauté du paysage, et c'est pas pour nous déplaire. On va parler d'un autre bâtiment qui a fait aussi événement ce mois-ci. Un nouveau musée d'art de la ville du Nouveau Taipei qui a ouvert ses portes dans l'arrondissement de Yingge, avec des expositions qui mettent en valeur la nature et la vie urbaine. Voilà, si on reprend un article de nouveau de Taiwan News, il y a eu un week-end de célébration en avril avec des projections, installations lumineuses et un feu d'artifice de 5 minutes pour mettre en avant un musée, on va dire, d'art dans le Nouveau Taipei qui, je pense, en tout cas on peut l'interpréter comme ça, manquait un peu peut-être, en tout cas se culpabiliser ou était peut-être un peu jaloux de voir que Taipei avait son grand musée d'art et que le Nouveau Taipei ne disposait pas du sien. Et donc maintenant c'est chose faite, à savoir qu'à Taïwan, toutes les super municipalités et les comtés ont tendance à se copier. Quand une super municipalité dispose d'un équipement, il faut que les autres en disposent aussi. Taoyuan a ses musées, Tainan, Kaohsiung, etc. On peut comprendre quand c'est entre le sud et le nord du pays, mais c'est vrai qu'entre Taipei et le Nouveau Taipei, on souhaite bon courage en tout cas à ces musées pour remplir ces grands espaces à l'intérieur. En tout cas, le week-end de célébration a été marqué par une grosse affluence. Il y a beaucoup en tout cas d'espoir autour de ce nouveau musée. En tout cas, il faudra sûrement investir beaucoup pour faire vivre ce nouvel équipement. Et là encore, c'est une agence d'architecture taïwanaise très connue, Chris Yao, qui est l'un des architectes stars à Taïwan, qui a réalisé ce magnifique musée qui fait environ 32 000 mètres carrés. Et donc, selon la description, il se situe sur un terrain gagné sur la mer, entre les rivières Yingge et Da'an, et sur un site en pente douce qui ressemble à une île au milieu des ruisseaux, selon les architectes. Et donc, ils ont voulu s'inspirer de la richesse historique et culturelle de la région et intégrer des éléments tels que le lit asséché de la rivière, le charme pittoresque des vieilles rues et des bâtiments en briques, ainsi que le balancement des roseaux, et particulièrement abondant en automne, en hiver. Et justement, c'est cette inspiration des roseaux qui se retrouve en extérieur, en façade, avec des éléments comme ça qui sont verticaux et qui viennent justement casser l'horizontalité environnante. Et donc l'idée, c'est d'essayer de mélanger les aspects naturels et artificiels, contempler les éléments vice-versa. Et donc il y a une série de tubes en aluminium sablés de différentes hauteurs et longueurs, et qui sont associés à des panneaux d'aluminium tricolores qui sont segmentés verticalement et disposés en quinconce. Et comme ça, de loin, cet écran linéaire doit évoquer la beauté floue des roseaux
qui ondule au gré du vent et dissimulée à l'intérieur cette boîte d'exposition massive, c'est comme ça qu'il la présente, et qui évoque si souvent donc voilà, ces bâtiments types. On vient cacher la grosse boîte blanche du musée sous on va dire une magnifique façade travaillée. Bon, ça ne révolutionne pas le genre de l'architecture, mais ça fait toujours son petit effet. On termine cette revue de presse en évoquant le passage de la maire de Levallois-Perret en visite à Taïwan. Nous n'allons pas nous attendre trop longtemps puisque sur RTI, nous avons largement évoqué et suivi cette première visite d'Agnès Pottier-Dumas, la maire de Levallois-Perret, qui s'est rendue du coup à Taïwan durant ce mois d'avril. Il y a même une interview à retrouver en vidéo sur nos réseaux sociaux et aussi sur le site de Radio Taïwan International. Mais c'est important de le rappeler, en tout cas pour moi, ça a une petite pique au cœur puisque nous avions rencontré à Levallois-Perret la maire Agnès Pottier-Dumas à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Souvenez-vous, nous étions allés suivre les Taïwanais et les Taïwanaises, les athlètes qui participaient aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui bénéficiaient des infrastructures sportives mises à disposition par la ville de Levallois-Perret, notamment pour le badminton et la boxe notamment. Et nous avions pu rencontrer la maire pour discuter justement de qu'est-ce que représentait bien justement cette coopération avec Taïwan, avec la République de Chine, et pourquoi avoir accepté de recevoir des athlètes, et puis qu'est-ce que ça allait représenter pour le futur. Eh bien, elle s'est rendue à Taïwan pour aller dans le prolongement de ces échanges, puisqu'il y avait eu des promesses du ministère de l'Éducation d'offrir des bourses pour des étudiants et des jeunes de Levallois-Perret. Et bien donc elle s'est rendue à Taïwan pour suivre un petit peu tout ça, et elle a visité plusieurs choses, la bibliothèque nationale, des établissements scolaires, elle a rencontré les maires de Taipei du Nouveau Taipei, et elle a aussi elle a reçu une médaille du ministère de l'Éducation. En tout cas, voilà, on peut voir, c'est un petit peu le thème, vous l'avez compris, de cette revue de presse, de tous ces efforts qui sont faits par Taïwan pour exister sur la scène internationale, que ce soit et à travers l'architecture. On le voit avec l'exposition universelle d'Osaka. Taïwan est représenté, certes, n'est pas au sein des pays, mais existe sur un pavillon annexe via une entreprise privée et permet justement de faire parler Taïwan quand même. On a aussi donc ce musée magnifique dans le Nouveau Taipei qui fait la reconnaissance de Taïwan, en tout cas qui promet une belle reconnaissance dans le monde de l'art si la direction du musée s'active pour faire venir des artistes. Ensuite, on a cette magnifique bibliothèque d'une université qui est reconnue à travers le monde pour sa qualité architecturale. Et enfin, on a on va dire de la diplomatie, une diplomatie urbaine qui s'active. Donc, ce ne sont pas des rencontres entre chefs d'État, mais là avec des élus, aussi importants soient-ils, et qui continuent à faire connaître et exister Taïwan. En tout cas, voilà, on peut se rendre compte qu'à travers l'architecture et l'urbanisme, il peut se passer des choses pour faire exister Taïwan sur la scène internationale. Nous arrivons au terme de cette revue de presse. C'était Clément Tricot. Moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.